Et bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais faire un petit tirage. Euh, on va voir. J'ai pris l'oracle G. Aucune idée de ce dont les cartes vont nous parler. On va voir. La première qui nous tombe, eh ben, on va nous parler d'une femme. Alors, je vais faire comme d'habitude. Laisser les cartes tomber et sinon, si c'est trop long, j'irai les chercher. Alors, bon, déjà, c'est pas une jeune femme. Ni une personne âgée. C'est comme ça que je la ressens. Avec le chiffre 47, voilà, on peut imaginer qu'elle est aux alentours entre 10, plus 10, moins 10. Voilà. Avec le bleu, on peut imaginer une certaine douceur. Quoique ce bleu est un peu électrique, donc on peut ressentir un peu de caractère. Hop. Il y en a deux qui tombent là. Oh. Alors, on va nous parler de sa vie sentimentale. Il faut voir que c'est une personne assez forte. Mais qui est ralentie. On peut dire que peut-être qu'elle vit des vies sentimentales ou une vie sentimentale avec beaucoup de force, beaucoup de passion, quoique la passion ne s'est pas sortie là-dedans, mais c'est ralenti. Ou elle doit ralentir. On verra ça peut-être plus tard. Oui, il faut qu'elle s'organise en fait. Il faut qu'elle s'organise parce que cette histoire ou ces histoires sont semées d'embûches. Oui, éventuellement, hein, la bouche. Semées d'embûches. C'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Hein. On se retrouve un petit peu dans le désert, là, et c'est pas le top, hein. Voilà, il a fallu lever le pied, là, avec l'escargot. Mettre de l'ordre. Et on veut dire que le désert, là, heureusement qu'elle est suffisamment forte pour pouvoir le traverser. Hein, ouais. Ouais, elle a envie même de lâcher prise, quoi. Elle a envie de se libérer la tête. Ouais, parce que ça doit lui prendre la tête. Elle a envie de s'évader, vous voyez, de s'envoler, de partir loin. Elle tombe deux par deux ce soir. Ah oui, elle a vraiment... je ne sais pas si vous voyez bien les cartes quand je les mets comme ça. Bon, bref. Ouais. On va dire qu'avec l'écureuil, il faut qu'elle s'économise pour pouvoir traverser au mieux cette période de désert-là. Voilà, qu'elle retrouve un certain calme. Avec le coquillage, là, elle peut recevoir des messages. Hein. Elle peut recevoir des messages aussi. C'est le message qu'on lui envoie. Oui. On nous parle avec la 54. Je sais plus ce que c'est. J'ai un bug. De la campagne. Ouais, c'est ça. Hein. Elle a envie de se barrer un petit peu, de partir se reposer à la campagne, de faire un break. Et ça peut arriver rapidement puisque là j'ai les 3 lunes.
J'ai les 3 lunes qui peuvent représenter un cycle lunaire, là, hein, donc sur un mois. Hmm, ouais, bah oui, évidemment. Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture avec dans sa vie, euh, avec une personne qu'elle estimait beaucoup. Ok. D'où cette période de désert là, hein. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Ouais, la route était pas. En fait, c'est la même carte quasiment que le désert, quoi, hein. La route était vraiment semée de tracas, de soucis. Voilà, c'était pas une ligne droite, hein. Il a fallu un petit peu louvoyer entre je vais un peu à droite, je vais un peu à gauche, mais en tous les cas, la voie n'était pas directe, hein. C'était pas simple. C'était pas simple. Ben, avec un homme qui est aussi ni jeune ni vieux. Ok. Ouais. Alors, j'ai une personne âgée qui. Là, pour le coup, j'ai une personne âgée, hein, qui ressort. Qui peut-être était d'une certaine manière plus mature qu'elle, ou alors qui a un lien fort avec une personne âgée près de lui, un père, un grand-père, un oncle. Ouais. Et en fait, qui a eu un choix à faire. Qui a fait un choix. Ok. Donc certainement, par rapport à cet homme, il y a eu un choix à faire et ça a été la cassure. Bon, c'est pas très joyeux, hein, mes amis, hein. Bon, j'ai oublié de vous demander comment ça allait. Je suis désolée, je suis partie bille en tête. Merci pour vos likes, merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Merci pour tout, en fait, tout simplement. Ouais, il y en a une qui s'est retournée, là. Ouais, ouais, waouh. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Je sais pas si vous voyez bien les cartes quand je les monte comme ça, là. J'espère que vous les voyez mieux sur le écran. Ouais. Oui, oulala, ça a tranché dans le vif, là, hein. Il n'y a pas eu de... Comment dire? Ça a été direct, quoi, hein. Avec cette carte-là, il y a une décision qui a été prise et paf, c'est tombé comme un couperet, quoi, hein. Ouais, c'était par rapport à un engagement. Par rapport à un engagement. Eh oui. Bah oui. Par rapport à un engagement du cœur, hein, donc séparation, je l'ai dit de toute façon tout à l'heure, hein, avec la casse, là, les verres brisés. Voilà, ça s'est fait, ça aussi, hein, avec les 3 lignes comme ça, déjà on les a sorties tout à l'heure à la coupe. Ça s'est fait assez rapidement en fait, hein, ça s'est fait sur un cycle lunaire, quoi, hein. Néanmoins, on dirait qu'elle a ressorti
qu'elle a ressenti un certain soulagement, un certain bien-être à ça. C'est rigolo, ça. Peut-être qu'elle arrive à, justement à se libérer un peu la tête, là. À voir les choses d'une autre façon. Voir les choses d'une autre façon. Et du coup, enfin, on voit la rose, là, elle est ouverte, là, comme si elle s'épanouissait. D'accord. Après tous ces tracas, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Les mots ont du mal à sortir. Oui. Ça lui a permis de... Alors, je vais dire comme c'est un stéthoscope, de s'ausculter. De faire le point, ouais. Voyons voir la suite. Ça lui a permis de se poser des questions, en fait, ou ça lui permet, peu importe la situation. Hein. Évidemment, je disais qu'on parlait d'une femme, on parle d'une énergie féminine. Hein, après, vous adaptez selon qui regarde, qui écoute cette vidéo, cette guidance. Ça lui permet de... Ouais, non, c'est pas intéressant. De s'ausculter, voilà, de faire le point justement à cette rupture-là et peut-être se dire que c'était peut-être pas plus mal, que c'était la bonne décision à prendre. Voilà, peut-être aussi de regarder un peu vraiment au fond d'elle-même, hein, au fond de cette rose-là, de son petit cœur, ce qu'il en est vraiment. Hein. Ouais. Mais bon, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Alors, entre la route qui était toute traviole, le désert, là maintenant, il y a des moments où elle est super bien, il y a des moments, ben, ça monte, ça descend. Les émotions sont assez aléatoires. Des fois, elle va très bien, des fois, elle va moins bien. Quand je vois la piqûre, là, j'ai l'impression aussi d'avoir une piqûre de rappel. Ne me demandez pas pourquoi. Comme si ce qu'elle a vécu ne lui était pas inconnu, comme si elle avait déjà vécu ça. Okay, avec la petite piqûre de rappel. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Ouais. Mais en fait, peut-être que non. C'est vraiment le hasard. C'est le hasard de la vie qui a fait que ça s'est produit comme ça. Ça n'a rien à voir avec des expériences passées. Parce que forcément, c'était peut-être pas les mêmes personnages, c'est plus la même femme, c'est pas le même homme, c'est pas la même situation, mais il y a dû avoir quand même des petites choses qui lui ont rappelé d'autres situations qui lui ont rappelé ça et qu'il faut qu'elle prenne de la hauteur. Par rapport à tout ça, voilà, qu'elle, vous voyez, prendre l'avion, prendre de la hauteur, là, les immeubles, prendre de la hauteur, voilà, qu'elle prenne du recul, qu'elle prenne de la hauteur par rapport à cette situation-là. Voilà, parce que la situation, elle est comme ça actuellement et pas autrement. Après, sinon, il y avait une vraie passion. Hein. C'était une relation assez chaleureuse, hein, voire avec cette carte-là un petit peu plus que chaleureuse. Il y avait malheureusement beaucoup de mental, peut-être un petit peu trop de mental. Okay. Et
il y avait l'opportunité, hein, il y avait vraiment une belle opportunité de concrétiser quelque chose, concrétiser cette relation qui peut-être est restée au stade intime, on va dire, ok, intime plus plus, euh, qui aurait apporté une certaine tranquillité d'esprit, une certaine la paix en fait, la paix des esprits. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle réfléchit, parce que il y avait des points négatifs, mais il y avait aussi des points positifs. Voilà. Je pense. Voilà, essayer de voir un peu comment elle va s'en sortir. Hein. Ce serait pas mal. Alors je ne sais pas pour celles ou ceux qui vivent cette situation, si ça peut apporter quelques conseils. Hein, prendre du recul. Ouais, ouais, il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir. Ouais. Il y a de l'espoir parce que là, j'ai sorti de la petite fille, hein, donc là, vraiment la toute jeune fille. Quelque part, c'est une gamine, quoi. Hein, c'est une midinette qui a encore un cœur de tout neuf. Ok, et elle a eu vraiment l'impression d'être trahie. Alors, entre l'araignée et la chauve-souris, là, Batman, là. Pardon. Ouais, ça la rend un petit peu... Bon, l'araignée, je l'ai pris du côté de l'espoir, hein, bien évidemment, mais ouais, ça la rend un petit peu quand même malade, quoi, hein, toute cette histoire. Malade. Ah, mais ça va. Le soleil va briller de nouveau. Ah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ouais, parce qu'elle va y travailler. Elle va travailler là-dessus, en fait, hein, pour vraiment réussir à lâcher prise, à s'élever. En plus, avec les oiseaux, là, même la chauve-souris, elle s'élève aussi. Hein. Elle va trouver les outils pour pouvoir s'élever, parce qu'elle a les ressources en elle, quoi. Elle a vraiment toutes les ressources qu'il faut pour se sortir. Oui, vainqueur et peut-être plus forte et en tous les cas de garder cette lumière en elle, en fait. En elle. Bon, en elle, on vole, hein. Oh, ouais, ça va. Mon humour. Oh. Ouais. Elle va prendre en maturité, en tous les cas. Hein. Elle va muer. Elle va muer, mais il ne faut pas qu'elle écoute les autres. En fait, il faut qu'elle fasse vraiment attention à elle à ce niveau-là. Elle va changer, elle va muer. Ça va lui prendre une saison, en fait. Hein. Alors, j'aurais préféré le papillon, hein, bien évidemment, mais entre guillemets, ouais, elle va changer de peau, quoi, pour devenir plus mature. Tout à l'heure, je parlais de la midinette. Elle va devenir une femme plus mature, où il y a quelqu'un autour d'elle, une femme autour d'elle, qui va l'aider à se transformer et d'arriver vraiment à l'épanouissement avec l'été et le soleil. Ouais, bah oui. Peut-être une femme qui est déjà partie, en fait, hein, qui est peut-être déjà décédée, qui la guide, qui la protège. J'ai la carte de la protection. Là, hein. Elle va faire confiance à ses guides pour trouver justement le fameux bon chemin pour se sentir mieux. Et j'arrive au bout des cartes, hein, quand même, hein, mine de rien. Hein. Sacrée histoire, hein. Pas anodine. Hein. Ouais. Elle va recevoir un cadeau. Quelqu'un va lui faire un cadeau. Cadeau de l'univers. Peut-être de prendre cette histoire comme un cadeau de l'univers pour lui permettre à elle d'évoluer. Il y a
une personne peut-être plus jeune qu'elle autour d'elle. Peut-être une nouvelle rencontre. Ou cette personne-là qui est plus jeune qu'elle va lui faire un cadeau. C'est quoi le cadeau? Et on veut tout savoir, hein. Bon, j'avoue, je commence à en avoir marre de mélanger les cartes, hein. Ouais, yes, 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 yes. Vous voyez, au bout de ce cheminement, là, il y a le cadeau d'une personne et ben, ça sent le retour, la réconciliation. Il est où? Ouais, tout au début. On va pas les chercher, c'est trop loin maintenant. On va pas penser trop au passé. En tout cas, il y aura des festivités. Alors peut-être à la période de Noël. Peut-être qu'il y a quelqu'un de plus jeune qui va lui proposer de passer Noël avec lui. Ou qui lui fera un cadeau à la période de Noël. Oui, encore. Vous savez quoi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout du coup du jeu. Là. Ouais. Ça va... Ce cadeau-là, ces retrouvailles, ça va rééquilibrer. En fait, ça sera peut-être une nouvelle ou une reprise de relation beaucoup plus équilibrée, quoi. Beaucoup plus équilibrée. Bon, vous savez quoi? Hop. Alors, c'est quoi le cadeau? Ah bah, du coup, j'en ai deux, là. Ouais. On a cet homme-là, qui a une fille autour de lui, ou justement qui va la voir vraiment telle qu'elle est, avec son petit cœur d'artichaut, là, toute sa, comment dire, sa naïveté, sa candeur, voilà, c'est le mot que je cherchais, là, qui va vraiment la voir comme ça, quoi. Parce qu'elle est comme ça, en fait. Voilà, elle calcule pas, elle est pas... ouais, elle va recevoir des nouvelles. Elle va recevoir des nouvelles. Ça va mettre fin à quelque chose. Fin à une période, à un cycle. Oui. Pendant l'automne. Bon, ben voilà, en plus, il y a le cadeau qui arrive là pour les festivités pour Noël. Donc, avec fin de l'automne et début de l'hiver, on est bien, hein. Donc, ça va mettre fin à une période, en fait. Ouais. Les masques vont tomber, il va y avoir effectivement peut-être une invitation à découvrir quelque chose d'artistique, un truc comme ça. Mais les masques, vous voyez, sont par terre, tous les masques vont tomber. Ah, hiver. Bon, on va pas refaire, hein. Je viens de le dire, l'hiver. Il y aura de nouveaux projets, des projets qui vont arriver. Des projets qui vont tenir jusqu'au printemps. Voilà. Qui se concrétiseront au printemps. Ouais. Une belle évolution, en fait, sur cette relation qui vraiment, il va y avoir un épanouissement. Oui, parce que la lumière aura été faite sur cette relation. Voilà, je pense que les deux protagonistes comprendront quel rôle ils ont à jouer tous les deux. Ok, et ça sera équilibré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ben, il va y avoir une sorte de... Il y aura pas deux poids, deux mesures, quoi. La relation sera vraiment équilibrée, quoi. Ça sera d'égal à égal. Ouais. Bon.
On a quand même quelques petits soucis, il faudra faire attention, hein. C'est pas... Oh oui. Il faudra faire attention aux espions, aux gens parce qu'il y aura peut-être de la jalousie, justement, par rapport à cette élévation-là, dans ce couple. Et cette femme, oui, il y aura peut-être une qui était en robe bleue au départ, va revêtir sa robe rouge, sa robe de femme accomplie, sexy, forte d'elle-même. Et c'est pas mal, quoi. Donc, allez, on va dire pour résumer qu'il y a eu une période compliquée. Il va y avoir une période compliquée, une période de remise en question, de lâcher prise aussi, de comprendre les choses qui doivent se faire dans le calme, dans la solitude. Puis il y aura des retrouvailles. Il y aura des retrouvailles et là, les choses seront mises en lumière. Il y aura peut-être des discussions, des choses comme ça. Tout à l'heure, il y avait la harpe, hein, c'est tout ce qui est artistique. Alors peut-être autour d'un verre ou d'un restaurant ou d'aller visiter quelque chose ou je sais pas, hein, une galerie d'art, enfin quelque chose qui plairait aux deux personnes. Hein. Là, elles pourront discuter vraiment tranquillement, mettre les choses au clair, hein, avec la lumière, avec la bougie, et ça repartira d'une façon adéquate et égale entre ces deux personnes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre pour... je sais pas, ça fait combien de temps que je blablate, moi, depuis 26 minutes. Oh, ça va, hein. Ça va. Donc, je vais aller chercher un petit ange pour cette personne. La dernière carte, c'est la bonne volonté. Ah oui, avec un peu de bonne volonté, on peut faire plein de trucs. Allez, une carte, juste pour l'ange. Pouvoir guider cette personne sur le bon chemin. L'expression, communication. J'arrive pas à voir ce que c'est comme fleur. Donc le 19. Le 22 aussi. Hop. Alors, libérer l'énergie spirituelle et surmonter nos limites. Oui. Vous avez tiré cette carte afin d'aller plus en avant dans votre développement spirituel et pour prendre garde à ces voies qui enferment et restreignent l'énergie de votre esprit. De toute façon, vous avez tiré cette puissante carte de libre expression afin d'éveiller davantage en vous la présence de votre esprit et de remettre de l'ordre. Tiens, tout à l'heure, je l'ai dit avec la carte en tout début de tirage. En vous, alors, carte de libre expression afin d'éveiller davantage en vous la présence de votre esprit et de remettre de l'ordre dans vos croyances en Dieu et de les approfondir. C'est ça en fait. Hein. Alors, par cette fleur, il vous est demandé d'être conscient que votre voix intérieure peut se faire entendre partout dans votre vie et dans le monde, faisant ainsi partager les sentiments tels que la vérité, l'amour, la joie, la bonté, la compassion, le dévouement qui se développe, de l'insondable réalité spirituelle. Bon, enfin voilà, vous avez compris le sens, hein. Je ne vais pas vous faire une guidance pour tout ça. Et c'est quoi comme fleur, en fait? Ah, c'est une carte d'intégration. Intégrer, ouais, c'est ça. Hein. Il va falloir qu'elle travaille sur elle-même et sur la façon de lâcher prise. Il y a un petit peu de boulot quand même. Hein. J'avais envie... Non,
là-dessus. Alors, c'est une nouveauté. Je me suis acheté des petites breloques. Et on va voir ce que ça donne. Bon, normalement, je vais en recevoir encore un petit peu plus, mais... Alors, on va voir. Alors, on a quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de guépard ou un truc comme ça. Je sais pas, j'arrive pas bien à voir. Un chien. Ah oui, un chat. Un chat ou un chien, je sais pas trop. Un chien, je dirais. La fidélité, c'est une personne fidèle, personne loyale. Tout à l'heure, je parlais des ailes. Là, j'ai des ailes d'ange. Papillon, la transformation. Ok. La bonne table, on aime manger. Ok. Là, on a un colibri. Une bouteille de soda, très connue. La note de musique. Tout à l'heure, je parlais de l'artistique. Vous voyez. On a une glace. On a une glace. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorcière. C'est trop mignon en fait. C'est trop rigolo ces trucs-là, j'adore. Alors la bouteille de coca, comment on pourrait la... De soda, pardon. Ouais, quelqu'un qui aime bien... C'est vrai que cette marque-là, on se représente comme la joie de vivre, ça pétille, c'est rafraîchissant ou quoi. C'est certainement une personne comme ça, quoi, hein, qui est assez... vivante, joyeuse, un peu exubérante peut-être, qui aime bien manger, hein, qui a peut-être un bon coup de fourchette, ou qui aime bien aller au restaurant. Tout à l'heure, je parlais avec les ailes, là où j'ai fait mes jeux de mots, ben là j'ai une aile, vous voyez, il en manque une. Il en manque une. Le colibri, c'est un travail, ça représente le travail minutieux, où il faut toujours être très, très pointilleux, parce que sinon, ben, pour pouvoir récolter 1 gramme de nectar, ben, il faut y aller, quoi, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est ardu à la tâche, en fait. Quelle que soit la tâche, c'est pas forcément professionnel, hein. La musique, quelqu'un qui aime bien la musique aussi. Ok. Là, j'ai la glace, hein. Bon, ça, pour moi, ça va un petit peu avec la cuillère et la bouteille de soda. Et là, j'ai quoi là? J'ai un espèce de truc, une insigne. J'ai une insigne. Alors. Ou un masque, je sais pas. Je sais pas ce que c'est un masque. Ouais, je dirais plus un masque. Bah, tout à l'heure, on l'a parlé là. Qui peut-être des fois est obligé de porter un masque, hein. J'en sais rien. Et on va prendre, pour finir, ouais. Le petit oracle de l'intuition. Ouais, je vais les mélanger parce que si à chaque fois je prends les mêmes, ça va pas bien. Hop. Allez, une. Alors, fluidité. Une situation complexe se débloque. Ah, il me semble que j'ai dit un truc comme ça. Et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ah bah c'est bien, elle va trouver... c'est une prédiction, hein, attention, hein, il y a plein de types de cartes. Et oui, elle va se débloquer parce que elle va réussir à trouver comment faire pour la débloquer en fait, hein, et pour changer. Je l'ai dit, le changement avec le serpent, l'alchimie. Là, c'est l'amour. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles Alors, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ouais. Bah, écoutez, là. Voilà. On va prendre
Un petit message. Ouais, je suis généreuse ce soir. C'est plein de petits messages. Alors, la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Le lâcher prise. Voilà. Le lâcher prise. On va en prendre une deuxième. Parce qu'elles ont l'air de vouloir parler ce soir. Allez, une deuxième. Allez, celle-là. La fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux, audacieuse. Bon, ben ça, vous le transformez comme vous voulez. Moi, je vous transmets juste les messages. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était pas trop long quand même. Faut savoir que quand on fait comme ça, même si c'est des guidances générales, ah oui, n'oubliez pas, c'est du général. Hein, prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous résonne en vous. Si tout vous parle, tant mieux. S'il n'y a qu'une partie, tant mieux. S'il n'y a rien, bah, attendez la prochaine guidance, je ne sais pas. Mais voilà, et surtout, écoutez votre intuition. Hein, je le redis, je le redis et je le dirai toujours. Voilà. Vous savez, des fois, on fait des choses parce que notre guide, notre petite voix, notre intuition nous dit de le faire. Voilà, c'est comme ça que ça doit être fait. On ne cherche pas trop à comprendre et puis après, ben, vogue la galère. Ouais. Non mais c'est vrai. Alors, je te regarde. Rien ni personne. Donc là, excusez-moi, c'est le petit oracle de l'au-delà. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de veiller sur toi. Tout à l'heure, j'ai dit que pour chacun des protagonistes, c'est-à-dire l'homme et la femme, ils avaient des personnes, des guides certainement décédés. J'aime voir ce que tu vis, cela me donne l'impression d'y participer. Parfois tu me fais rire. Sans surprise, je vois que tu n'as pas changé. Sache que j'aurai toujours un œil sur toi. Comment pourrait-il en être autrement? Bon, je vous avoue que ça me parle beaucoup. Il y a des messages dans cet oracle de l'au-delà qui sont très parlants, quoi. Et qui font chaud au cœur. Et le chagrin. Ah ouais. Il est normal d'être triste lorsqu'on a perdu un être cher. Moi aussi, je suis triste. J'ai perdu tant de personnes auxquelles je tenais. Mais je ne veux pas que cela soit ce qui nous lie. Le chagrin est inutile. Je préfère penser au jour où je te retrouverai, où je vous retrouverai tous. Tu devrais en faire autrement. À bon entendeur. Hein. Là, concernant les choses de l'au-delà, chacun le gère comme il le pense, comme il le doit. Après, on pourrait mettre un petit, à la place du vous, un petit tu. Où est-ce qu'elle est? Non, je sais pas, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Pourquoi c'est à l'envers, ça? Ouais, bon, tant pis. Voilà, vous pouvez retourner un petit peu en arrière, mettre un tu à la place du vous. Okay. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ben, n'hésitez pas, hein, évidemment, liker. Et tutti quanti. Bonne fin de lecture et à très très bientôt. Bye bye.